Hello hello! Alors ici dans cette vidéo on va regarder un petit peu le fonctionnement de deux nouveaux outils de modélisation. Donc on va voir ensemble le Loop Cut et le Knife. Alors c'est deux outils qui vont vous permettre de rajouter des points sur votre objet. Donc ici moi je vais partir du cube par défaut, j'ai fait Tab pour entrer en mode Edit. On va regarder un petit peu ces outils. Donc les deux outils se trouvent ici, dans la barre d'outils. Donc vous avez le Loop Cut et le Knife. Alors on va commencer par le Loop Cut. Le loop cut, comme son nom l'indique, va couper le long de boucles de polygones. Donc ça veut dire que c'est vraiment efficace quand vous avez des boucles dans votre modélisation. Moi ici sur mon cube, vous voyez que j'ai plusieurs boucles possibles. Donc il me propose ici plusieurs boucles. Dès que vous allez bouger votre souris, il va essayer de vous proposer la boucle qui correspond à là où se trouve votre souris, donc en fonction de l'endroit sur quel edge vous vous trouvez. Donc moi, on va faire par exemple ici une coupure horizontale. Donc je vais cliquer et rester appuyé. Et je vais pouvoir me déplacer pour dire à quel endroit j'ai envie d'avoir ma boucle. Donc là, je pourrais le refaire un certain nombre de fois, sans problème. Donc tant que vous avez des boucles, ça va fonctionner. Si à un moment vous avez un triangle le long de votre boucle, bah là, l'outil va s'arrêter. Donc c'est pas catastrophique, mais voilà, vous savez que si vos boucles sont pas complètes, bah forcément l'outil ne pourra pas se faire jusqu'au bout. Parfois on en a besoin, voilà, c'est son fonctionnement. Ce qu'on va aussi pouvoir faire, c'est au lieu de faire une coupure à la fois, je peux ici dans les options, dans le header, je peux augmenter le nombre de coupures. Vous voyez qu'ici il va me faire 4 lignes directement. Et si quand je clique, je fais clic droit, il va venir recentrer les coupures que je viens de faire. Donc dès que je fais clic droit, ça va annuler, c'est comme quand on annule le déplacement dans l'extrusion, il va replacer les points au centre, là où on était parti au départ. Donc c'est vraiment un outil qui n'est pas très compliqué à comprendre et qui fonctionne assez bien. Alors je vais vous montrer tout de suite le raccourci. Donc le raccourci clavier, si vous voulez utiliser le loop cut, parce qu'il faut avouer que venir à chaque fois ici cliquer sur le bouton, c'est pas forcément super pratique. Donc le raccourci c'est CTRL-R. Donc vous voyez, CTRL-R me fait directement venir dans ce mode de sélection de la boucle que j'ai envie de couper. La seule petite différence, c'est que quand j'utilise le raccourci, la molette de la souris va pouvoir me permettre de sélectionner le nombre de coupures que je veux directement. Donc ici, il me demande le nombre de coupures que je veux. Donc ici, je vais, avec la molette, sélectionner 3 coupures. Je clique et je reste appuyé. Et là, c'est vraiment le même fonctionnement. Je peux faire clic droit pour le remettre au centre, etc. Alors, on a aussi des options supplémentaires qui sont ici dans le menu en bas à gauche, hein, comme pour beaucoup d'outils quand vous allez les utiliser. Donc j'ai le nombre de subdivisions que je peux encore en augmenter. J'ai savoir si je dois faire un adouci. Donc vous voyez que ça peut être pratique dans certains cas d'avoir ce genre de possibilités. Vous avez le fall off du raccourci, donc là vous voyez que pour l'instant je suis en inverse square, mais j'ai tout un tas de possibilités comme sphère, donc ça va vraiment changer ici le profil du smoothness. Vous voyez que si je m'écharpe, voilà, j'ai quelque chose de très différent. Je vais même mettre un nombre impair pour avoir une ligne au centre. Donc voilà, vous pouvez comme ça changer le type de fall-off que vous allez avoir sur ce smoothness. Bon là pour l'instant je vais remettre à 0. On a ensuite le factor, c'est tout simplement le décalage. C'est ce que vous faites quand vous cliquez, que vous restez appuyé, que vous bougez votre souris. Voilà, vous jouez ici sur ce facteur qui va faire glisser le edge ou les edges d'un côté ou de l'autre de l'objet. Donc en mettant 0 ici, ben, ça va centrer mes lignes. Ensuite, alors pour le paramètre even, là, il va falloir que je fasse une petite modification pour vous le montrer. Donc ici, je vais faire une coupure, une seule coupure, et ce point-là, je vais venir le déplacer. Donc ici, vous voyez, je l'ai décalé ici. Si maintenant je fais CTRL-R et que je fais, on va dire, 3 coupures, on va déjà le faire avec 3, je vais faire clic droit pour le remettre au milieu. Donc ça, c'est le fonctionnement par défaut. Vous voyez qu'ici, il est venu me mettre la même distance entre chaque point. Et donc j'ai quelque chose où voilà, c'est assez uniforme ici. Si je viens cliquer sur Even, donc regardez les points qui sont ici, là où ma boucle a une forme un peu étrange. Si j'avais laissé une boucle parfaitement, où les lignes étaient parfaitement parallèles, vous n'auriez pas vu l'effet. Là c'est parce qu'à un moment j'ai décalé un point, et donc je me retrouve avec une boucle qui d'un seul coup s'élargit très fort ici. Si je clique sur Even, voilà ce qu'il a fait. En fait ce qui se passe, c'est qu'il va essayer de garder la même distance sur l'une des lignes, un des edge loops en fait, qu'il y a autour, donc soit cette ligne-là, soit celle qui tourne ici autour du cube. Donc par défaut, vous voyez qu'ici, il s'est basé sur la ligne qui est là, il va garder cette distance-là, uniforme tout le tour. Si maintenant je clique sur Flipped, eh bien il inverse, c'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de garder quelque chose de parfaitement droit ici. Alors je pourrais jouer avec le factor pour
changer ici le décalage. Mais vous voyez qu'ici, je me retrouve avec la même distance tout le tour du cube en haut, alors que ici, j'ai un élargissement de ma boucle. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez besoin de faire une coupure et que cette coupure suive un des côtés de la boucle. Vous pouvez le faire ici avec ces paramètres-là, avec le flip pour inverser si jamais il ne vous a pas sélectionné le bon au départ. Ensuite, vous avez le clamp qui vous évite de partir, d'avoir des points qui vont dépasser les bords de la boucle, donc ça je vous conseille de le laisser cocher. Et le correct UV, tout simplement, ça va, si vous aviez déplié des UV, il va essayer de les adapter, donc il va faire les coupures aussi dans les UV, et il va aussi en même temps adapter le décalage que vous aviez fait dans votre contrôle R. Il le fera également dans les UV. Donc ça permet de pas détruire des UV qui étaient déjà faits en rajoutant une boucle de polygones. Normalement, tout fonctionnera parfaitement. Donc ici, je vais maintenant... On a fini avec le loop cut, donc je vais vous montrer la deuxième option qu'on a par rapport à ce loop cut. Alors le loop cut, on peut faire aussi ce qu'on appelle un edge. Donc ici, je vais rester appuyé, un offset edge loop cut, qui fonctionne vraiment différemment. C'est-à-dire que ici, je vais d'abord faire peut-être une coupure. Alors 4, c'était beaucoup. Donc, attendez, je vais faire ici CTRL R, voilà, j'ai juste rajouté une coupure ici, et je viens ici sélectionner Offset Edge Loop Cut. Donc j'ai sélectionné une boucle, alors il faut absolument avoir d'abord sélectionné une boucle, et je vais cliquer, et voilà ce qu'il va faire. Donc en fait ici, il vient créer un décalage, il fait un décalage par rapport à la boucle que vous aviez sélectionnée, et il va créer une nouvelle boucle de chaque côté de ça. Donc vous avez exactement les mêmes paramètres. Alors ça, le cap and point, oui, c'est si jamais, je crois, vous aviez un trou à un endroit. Donc là, c'est pas le cas, on ne verra pas. Mais voilà, donc cet outil-là va créer ce décalage. Alors je vais être honnête avec vous, cet outil-là, je l'utilise jamais. Tout simplement parce que je vais plutôt utiliser un autre outil qui est le Bevel, qu'on verra plus tard, qui permet de faire un peu la même chose. Là, ici, je pourrais faire, voilà, je peux faire exactement la même chose, avec des options en plus, en fait. Et ça va avoir tendance à donner un meilleur résultat, surtout si on vient, par exemple, ici, le faire sur... Attendez, je vais sélectionner ces edges-là, s'il veut bien, voilà. Donc ici, si je prends ça et que j'utilise l'outil Offset Edge, voilà ce que ça va faire. Je vais pouvoir ici créer ce décalage sur les coins. Donc là, ben voilà, premier problème, vous voyez qu'ici, il ne me fait pas les lignes automatiquement, il faudrait que je recrée les lignes ici. Et vous voyez qu'aussi, j'ai un décalage qui s'est créé à l'extérieur, donc j'ai des choses qui ne sont pas totalement parallèles. Alors je crois qu'en faisant even, je devrais... Non, même pas. Vous voyez qu'ici, même en utilisant les paramètres even et flip, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que c'est un outil que voilà, j'ai vraiment du mal à l'utiliser, et je vais plutôt faire un bevel. Vous allez voir qu'ici, je peux avoir un résultat qui sera beaucoup plus cohérent si je fais ça, voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça me donne ici. Ça me permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre, surtout si après je veux faire des surfaces de subdivision, par exemple. J'aurai quelque chose de plus sympa avec les bevels, donc ça, on verra ça dans une autre vidéo, hein, le bevel. Mais en tout cas, voilà, vous savez que vous avez cet outil-là qui est à disposition, mais personnellement, je ne suis pas totalement convaincu de son utilité. Alors on va passer ensuite au knife. Donc il y a un outil qui va nous permettre de découper notre objet, mais cette fois-ci en faisant totalement abstraction des boucles. Je vais pouvoir le couper vraiment comme je veux. Alors honnêtement, j'utilise aussi rarement le bouton. Je vais plutôt passer par le raccourci clavier. Donc je vous rappelle, hein, le loop cut, le raccourci c'était CTRL R. Le knife, ça va être K. Alors je vais tout de suite utiliser le raccourci, au final ça fonctionne de la même façon, c'est juste qu'en utilisant le raccourci, vous voyez qu'il me fait ici passer mon curseur directement, c'est devenu un petit scalpel, et je vais pouvoir ici directement couper, je vais avoir le magnétisme qui se fait directement, donc c'est beaucoup plus pratique qu'en venant ici cliquer sur le bouton. Alors le knife va vous permettre de couper comme vous voulez votre objet. Donc ici, dès que je m'approche soit d'un point, soit d'un edge, vous voyez que j'ai une sorte de magnétisme qui se met en place. Si vous avez un petit carré rouge qui se met autour de votre point, donc si vous avez un point vert comme ça entouré de rouge, c'est que vous êtes sur un vertex, et donc il a reconnu qu'il y avait un vertex à cet endroit-là, et il va partir de ce vertex.
Si vous êtes sur un edge, là c'est pareil, le point reste vert, mais vous avez le edge qui va se mettre en surbrillance pour vous indiquer qu'il a bien fait un magnétisme dessus et que vous n'êtes pas en train de cliquer juste à côté. Donc imaginons, ici je vais cliquer une première fois. Alors vous voyez que j'ai ici ma ligne qui continue, donc il me demande de continuer de couper. Je pourrais très bien faire entrer pour valider la coupure. Le problème c'est que, alors je vais me mettre en mode point pour que vous voyez qu'il m'a rien coupé, tout simplement parce que j'ai fait qu'un seul point. Donc quand vous utilisez le knife, il faut absolument avoir au moins 2 points pour que ça fonctionne. Donc ici, moi je vais cliquer là, et admettons je vais faire une troisième coupure ici. Je fais entrer, et là vous voyez qu'il m'a bien coupé mon objet en rajoutant des points là où j'ai coupé. Donc il va vraiment subdiviser votre objet là où vous avez coupé, il va rajouter des points. Et donc maintenant j'ai 2 polygones, un carré ici et un n-gone ici. Je pourrais très bien dire, je vais prendre ici ce coin-là, et le relier avec ce coin-là, et faire entrer. Et là, vous voyez que je me retrouve avec tous des carrés, ici. Par contre, j'ai des n-gone ici, hein. Mais voilà, donc ça vous permet comme ça de couper votre objet assez facilement. Alors cet outil knife a beaucoup d'options, que vous allez retrouver ici dans la barre de statut. Donc si je regarde ici dans la barre de statut, alors voilà, il m'indique que pour confirmer, je dois utiliser entrée, que si je fais le bouton droit ou la touche échappe, ça va annuler l'outil. Ensuite, je peux faire donc le bouton gauche, c'est pour commencer la coupure ou rajouter une coupure. Et si je double-clique, ça va fermer la coupure. Donc vous allez voir, voilà, j'ai double-cliqué. Vous voyez qu'automatiquement, il est venu me relier le dernier point que j'ai créé au début. C'est pas obligé de faire comme ça, hein, je pourrais très bien... Donc je vais faire escape. Voilà, j'aurais très bien pu faire ça. Hein. Et revenir ici, sur ce point-là, et faire entrer. C'est exactement le même fonctionnement, c'est juste que voilà, double-cliquer va fermer la coupure automatiquement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de faire une coupure, et si je fais E, donc commencer une autre. Hop, et ici je peux maintenant relier ça et ça. Si je fais prêt, vous voyez qu'il m'a bien coupé là où j'ai demandé, donc ça vous permet de faire plusieurs tracés différents en même temps. On a aussi la possibilité de, en faisant CTRL, de venir lier, de venir magnétiser le point au centre des edges. Donc ça me permet de vraiment couper au centre de mes edges. Là, ici, vous voyez le fonctionnement. Si je refais l'outil et que je refais CTRL, là, vous voyez que maintenant j'ai 2 options. Je pourrais découper ici. Donc vous allez pouvoir comme ça couper en utilisant le centre des edges comme référence. On a le Shift qui va nous permettre d'ignorer le magnétisme. Donc ça c'est si jamais vous avez besoin, vous avez fait un premier point ici, vous voyez que si je veux faire un point juste à côté, ben, je ne peux pas le faire parce que le magnétisme se met en place, donc je peux faire Shift. Et là du coup je peux créer un point qui est vraiment tout près du bord, sans problème. On va avoir les contraintes d'angle. Alors ça, je vais me mettre en vue de face, par exemple pour le faire. Donc je passe en mode knife. Je vais mettre mon premier point ici. Et si je fais C, vous voyez qu'il vient me contraindre. Alors pourquoi ça clignote comme ça, je ne sais pas, mais normalement il devrait me contraindre. Ah, c'est parce que je restais appuyé. Voilà, il faut juste appuyer une fois. Donc ici, vous voyez que je peux contraindre l'angle. Alors honnêtement, voilà, c'est... Je dis pas que ça peut pas servir, mais c'est pas non plus que vous allez l'utiliser tous les jours, tout simplement parce que là, vous voyez que j'ai dû me mettre en vue de face, parce que si je le fais en vue... si je le fais en vue user, et que j'active l'angle, bah, vous voyez que ça se fait par rapport à la vue. Donc c'est un peu... voilà, c'est pas forcément le truc le plus simple à gérer. Donc l'angle de 45 degrés ici, par exemple, n'a pas beaucoup de sens si je suis pas en vue de face ou en vue de côté, dans une vue orthographique, on va dire. Et enfin, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cut-through. Alors oui, bien sûr, c'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, mais quand vous faites le bouton du milieu, vous pouvez tourner autour de votre objet. Ça ne change rien, vous pouvez vous déplacer normalement. Donc vous pouvez continuer de tourner autour de votre objet, c'est-à-dire que vous pouvez commencer ici, coupure comme ça, et faire le tour de l'objet sans problème. Normalement, ça doit fonctionner, ce qui n'était pas le cas pendant toute une période, mais maintenant, il n'y a plus de souci,
ça marche parfaitement. Ce qu'on a aussi, donc, c'est le cut through qui va s'activer avec Z. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode X-ray. C'est pas nécessaire, hein, je le fais pour que vous voyez bien ici les coupures. Donc, si je fais K pour passer en outil knife et que je fais Z, alors cette fois-ci, on va avoir une autre fonctionnalité, c'est que pour l'instant, je partais toujours d'une ligne. Alors, je pourrais le faire, hein, mais je peux aussi partir d'un point à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre mon premier point ici et je vais tracer une ligne comme ceci, faire entrer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il a coupé à travers tout. Encore une fois, parce que j'avais cliqué sur Z. Si j'avais fait K et que j'avais fait le même fonctionnement ici, après, ben là, vous voyez qu'il n'est pas venu couper la ligne qui était derrière. Donc il n'est pas passé à travers tout. Donc il faut faire attention quand vous utilisez cette fonction-là de l'outil knife, c'est que si vous n'activez pas le cut through, il va s'arrêter à ce qui est visible. Parfois c'est ce qu'on a besoin, mais parfois on a envie vraiment de couper l'objet dans sa totalité. En parlant de couper un objet dans sa totalité, on a aussi un autre outil qui s'appelle le bisect, qu'on va trouver ici, si je reste appuyé sur le knife et que je viens ici sélectionner bisect, qui va nous permettre de couper un objet globalement. Alors, il faut d'abord sélectionner les faces qu'on veut couper, et je vais cliquer sur l'objet et glisser, et vous voyez qu'il me crée une ligne, ici, à l'endroit où je veux couper. Cette ligne, pour l'instant, elle n'est pas encore appliquée, donc je peux encore la déplacer. Alors je vais pouvoir ici, soit utiliser la flèche pour le décaler, soit utiliser le cercle pour faire tourner, sachant que je peux me mettre, ça va être par rapport à la vue, hein, donc ici je pourrais très bien me mettre en vue dessus, et, voilà, et tourner ici ma coupure. Je vais avoir plusieurs options, donc qui se trouvent ici dans le menu en bas à gauche. Donc j'ai l'emplacement du plane, j'ai la normale, donc la normale qui va donner en fait l'orientation du plane. Donc si par exemple je disais, si je mettais 1, 0, 0 ici en normal, j'ai un plane qui est parfaitement orienté dans l'axe X. Vous voyez, la normale c'est cette flèche jaune qu'il va avoir ici, donc ça va être parfaitement orienté en X. Et si je mettais 0, 0, 0, ben en fait ici, j'ai tout simplement une coupure qui va être pile au centre de l'axe Y. Donc c'est pas forcément l'intérêt hein, quand on utilise cet outil-là, mais en tout cas vous voyez que je peux avoir des choses comme ça très précises. Alors ensuite ce que je peux faire c'est demander d'avoir soit un côté soit l'autre. Donc ici je peux afficher que un côté ou l'autre, ou d'avoir juste la ligne centrale de la coupure. Et je peux aussi, si je sélectionne par exemple ici le inner, donc il m'affiche la moitié de l'objet, et si je clique sur Fill, il va remplir la face du plane avec un nouveau polygone, et donc je peux comme ça venir supprimer une partie de mon objet en utilisant ça. Vous avez aussi le Axis Trace Hold qui va tout simplement essayer de venir, vous voyez, il vient faire une sorte de magnétisme au niveau des axes pour avoir un objet où on n'a pas des points qui vont être très proches les uns des autres. Donc voilà, c'est juste une petite option que vous avez ici. Alors le bisect ça peut être utile, mais on peut le faire aussi autrement, vous verrez que par la suite, alors moi ici j'utilise plutôt le knife quand je veux faire ce genre de choses, je vais vous montrer comment. Je vais peut-être appliquer ça, s'il veut bien. Je vais faire CTRL Z. Ici je me mets en mode knife. Donc si je fais Z, je passe en cut through. Je vais pouvoir couper comme ça, faire entrer. Donc là j'ai coupé ici. Et rien ne vous empêche de virer cette partie-là. Et vous verrez par la suite qu'on peut recréer des polygones. Donc voilà, je fais la même chose. Alors c'est un petit peu plus long que d'utiliser le bisect. Et de temps en temps, l'objet sera trop compliqué pour le faire avec le knife. Ça sera plus pratique avec le bisect. Mais ça, c'est voilà, en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Si vraiment il y a utilité, n'hésitez pas à l'utiliser, mais vous sachez que vous pouvez le faire aussi avec un knife, avec juste 2-3 étapes supplémentaires qui vont quand même assez vite à faire. Donc voilà, à vous de voir un petit peu par rapport à ça ce que vous voulez utiliser, sachant que moi je sais que j'utilise beaucoup plus le loop cut de base et le knife de base que leurs options. Donc voilà, donc au niveau du loop cut et du knife, c'est vraiment deux outils très très importants qu'on va souvent utiliser. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire sans ça. Et ça veut dire aussi que, voilà, si par rapport à ce qu'on a vu précédemment, si à un moment vous avez un cube
vous pouvez très bien faire CTRL-R, et du coup venir après extruder qu'une partie, vous voyez, de ce cube-là. Enfin voilà, ça va vous donner accès à plein de choses par rapport à ça. Vous allez pouvoir comme ça faire une petite maison. Voilà. Donc voilà, vous allez pouvoir maintenant couper vos objets un petit peu plus facilement. Donc voilà pour ces deux outils-là. Donc on verra ensuite les outils suivants. Je pense qu'on fera le spin et le bevel. À bientôt.